Bonjour les amis. Je vais déroger un peu de ce que je fais d'habitude. J'ai un sujet que je veux discuter pour les gars qui pourraient être intéressés à venir vivre ici. J'ai un côté négatif, j'ai un côté positif. Je vais faire une vidéo chaque. On va commencer avec le négatif. Viendriez-vous vivre aux Philippines? La chaleur. Parfois, il fait chaud. Très chaud. Surtout en été. Ça peut monter à 35, 36. Parfois. Rarement 37. L'été passé, le plus chaud qu'on a eu, c'est 36. Ici, dans Mindoro oriental. Il y a d'autres parties des Philippines où il a fait plus chaud qu'ici. Du côté occidental de l'île, ça a monté à 45, 46 parfois. Le sol est craqué. C'est pas beau à voir. Où est-ce que je suis, c'est moins pire. Ici, les gens de l'occidental sont attirés par ici parce que, comme vous pouvez le voir, il y a des arbres derrière moi, ça pousse. Vous voyez mon champ derrière, là, ça c'est des patates douces. Ça pousse. La chaleur peut être quelque chose qui pourrait vous rebuter. Parce que malgré que ça coûte moins cher pour vivre ici, la plupart des expats, surtout les Américains, et plusieurs Canadiens aussi de langue d'expression anglaise, sont portés à faire des maisons comme il y a chez nous. Ça veut dire que le mur touche au toit, donc il n'y a pas d'air qui passe, il n'y a pas d'air qui rentre. Les maisons sont en ciment. Le plafond est en métal. S'ils font un plafond semblable, parce qu'ici il n'y a pas de J-Brock, ça n'existe pas. S'ils font un plafond semblable à ce qui se fait chez nous, ça veut dire ils vont avoir tendance à vouloir l'isoler. Ils vont se ramasser avec un four. Donc, ils vont s'installer des airs climatisés partout. Puis la facture d'électricité va exploser. Moi, j'ai décidé de vivre comme les Philippinos vivent. Donc, mes murs ne touchent pas au plafond. Il y a l'air qui rentre. J'ai pas besoin d'air climatisé. Je n'utilise que des fans si j'ai à rester à l'intérieur. Excusez pour la luminosité. C'est très, très nuageux. La chaleur. OK. Ça peut être un côté négatif qui pourrait vous rebuter. Autre chose, plus de 80% des expats qui viennent vivre ici retournent dans leur pays parce qu'ils ne sont pas capables de s'adapter. Ils ne veulent pas vivre comme les gens d'ici. Donc, ça leur coûte cher, pensant venir ici avec une petite pension, puis ça finit par leur coûter cher, donc retournent dans leur pays. Point suivant, il n'y a pas d'infrastructure, oubliez ça. Les égouts dans les villes, c'est pas comme chez nous, c'est pas souterrain. C'est souterrain, mais il y a comme des plaques de ciment par-dessus. Parfois, on sent. Parfois, on sent les excréments qui peuvent être générés par les toilettes publiques en ville. À la campagne, c'est à air ouverte, souvent. Donc, les rues, c'est la même chose. Dans les villes, les municipalités, les rues sont en ciment. Les trottoirs sont en ciment, mais c'est pas égal comme chez nous. Le trottoir, vous allez marcher, puis il va y avoir des tiges de métal qui vont sortir du trottoir.
Il faut regarder où vous marchez. Des fois, les trottoirs sont brisés, craqués. Ça prend du temps avant que ça soit réparé. Le budget, il est tout le temps par les municipalités. Excusez-moi, mais il y a quelque chose qui me pique. Le budget est souvent mis par les municipalités dans les parties. Les parties pour obtenir des votes, surtout dans le temps des élections. C'est party tout le temps. Donc, les infrastructures, ça laisse à désirer. Puis quand ils refont quelque chose, ça peut prendre du temps. Exemple, dans le barangay à ma blonde, il y a un pont qui était la largeur d'une voiture. Le pont, l'autre pont juste avant, parce que c'est deux rivières qui passent. C'est comme deux bras de rivière. Puis sur le premier, il y avait un beau gros pont avec toutes les voies possibles. Puis après ça, on tombait sur le petit pont pour l'autre bras de rivière. Puis il est en construction depuis 1 an. Il y a juste la moitié de fait. C'est long. Quand je suis arrivé ici, ils ont commencé la construction d'un édifice municipal qui est supposé devenir un parc pour enfants, une place pour les enfants pour jouer. Ça aussi, ça fait 1 an que c'est en construction. 1 an et plus. Donc, ils sont pas vite. C'est pas parce qu'ils sont bien syndiqués comme chez nous, puis qu'ils se poignent le cul, puis qu'ils ont toujours le téléphone dans leur poche quand ils travaillent, puis quand il y a cling, ils arrêtent de travailler, puis ils regardent le TikTok ou leur Messenger, puis là ils partent à rire, puis là ils écrivent quelque chose, puis ils remettent le téléphone dans les poches, puis ils donnent 2 coups de marteau, puis ça fait cling, ils arrêtent de donner des coups de marteau. Non, c'est pas comme ça ici. Ici, c'est un peu comme on dit, là, il y en a un qui travaille, puis il y en a 4 qui regardent. Ou bien non, ils travaillent tout simplement pas. Il y a un expat qui est, un vlogueur. Puis il a commencé la construction de sa maison il y a 5 mois. Il n'y a rien de fait. Là. Rien, même pas une brique de posée. Il y a eu ben, des examens médicaux, puis il a arrêté de fumer, puis ça l'a rendu malade. Il s'est fait opérer pour des cataractes à un œil, puis ci, puis ça. Puis là, à un moment donné, ben, il va voir que ça a l'air. Ils n'ont rien fait. Le carré a été fait. Ils ont enlevé le gazon qu'il y avait sur le carré pour commencer à poser les briques. Ça s'est arrêté là. Lui, il a arrêté d'y aller. Puis il n'y a rien qui a été fait. Donc, la mentalité est bien différente. Point suivant. La conduite chaotique sur les routes. La façon de conduire ici, c'est complètement différent de chez nous. Là encore, la mentalité est différente. Les lois, on s'en tape. Elles existent, mais elles ne sont pas appliquées. C'est pas comme chez nous, il n'y a pas de la police qui se promène pour donner des tickets. Des tickets de vitesse, puis des tickets de stop. Premièrement, des stops. Où est-ce que je vis? Il n'y en a pas. À Manille, il y en a. Dans BGC. Ça, c'est un gros village. C'est une ville dans une ville. Puis, c'est tous des buildings modernes, des condos. Puis, il y a beaucoup d'expats qui vivent là. Dans BGC, il y a des lumières, il y a des stops, il y a de la police sur certains coins de rue. Puis les lois sont appliquées. Ici, c'est chaotique. Pas de casque. Tu es supposé de porter un casque. Des gougounes. Tu es supposé avoir des souliers fermés. Puis en plus, beaucoup de Filipinos n'ont pas leur permis de conduire.
le véhicule n'est pas enregistré, donc pas plaqué. Fait que quand il y a des barrages, c'est la seule chose qu'il y a ici. Il y a des barrages. Il peut y avoir des barrages de la police municipale, il peut y avoir des barrages de la LTO, qui est l'équivalent de la SAC chez nous. Il peut y avoir des barrages de la police provinciale. Mais quand ça arrive, ben, les gens le voient parce que les autres ils font aller le lumière. Bizarrement, comme un avertissement, on est là. Fait que là, tout le monde arrête bien avant puis attend que ça finisse. Ça peut durer 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Ils s'arrêtent puis ils attendent que la police s'en aille. Quand la police s'en va, ils prennent le moto puis ils continuent. Ils n'ont pas de permis de conduire. La moto n'est pas enregistrée. C'est pas grave. Puis les règlements ne sont pas appliqués. C'est... Tout le monde veut passer en premier. Les motos veulent toujours être devant. Fait qu'ils te dépassent tout le temps, même si tu es en camion. Puis si tu les frappes, c'est toi qui es responsable. Même si leur véhicule n'est pas enregistré, même si leur véhicule, ils n'ont même pas le permis de conduire, ils peuvent te poursuivre. Pas via la LTO, parce qu'ils n'ont pas de permis, mais ils peuvent te poursuivre au civil pour obtenir de l'argent. Donc, vous venez vivre ici, vous voulez conduire, pas de problème. Vous transformez votre permis après 2 mois, votre permis international, parce que ça vous prend un permis international puisque vous parlez français. Puis pour pouvoir utiliser votre permis de conduire ici, ça le prend en anglais. Pas de problème. Vous pouvez conduire pendant 2 mois, et ensuite vous transformez votre permis québécois ou canadien en permis philippin. Vous pouvez conduire. Mais laissez-les passer. Laissez-les passer. Ils veulent vous dépasser, laissez-les dépasser. Vous arrivez sur un coin de rue où il y a une intersection à 4 coins. Faites signe au gars, vas-y, faites-y signe. Attendez pas que lui le fasse, attendez pas que lui sache que vous êtes arrivé le premier et c'est à vous à passer. Ça ne marche pas de même. Vous arrivez sur un coin de rue, vous êtes le premier, vous regardez, il n'y a personne, vous klaxonnez puis vous passez. Des fois, il y a une moto qui va arriver en trombe et qui va vouloir passer. Fait que prenez votre temps pour tourner. Cassez-vous pas la tête. Vous êtes à la retraite ici. Prenez votre temps. Cassez-vous pas la tête. Même chose pour la rage au volant. Faites pas ça ici. S'il vous plaît, faites pas ça. Sacrez après les gens, criez après eux autres. Non, faites pas ça. Le gars peut sortir de son char avec un gun puis vous tirer une balle dans la tête. Ici, tout comme aux États-Unis, n'importe qui peut avoir un arme. C'est pas supposé. C'est supposé être enregistré. Mais tout le monde en a une pour sa protection. Puis, comme les Philippines ont été colonisées pendant 300 ans par les Espagnols, ils ont du sang espagnol. Donc, ils ont du sang latino. Et ils peuvent avoir la mèche courte. Les Philippins ne sont pas des gens méchants, de prime abord. C'est des gens très gentils, très calmes, très patients. Mais criez pas après. Donnez pas de l'attitude. Faites pas de l'attitude aux gens d'ici. Vous êtes un étranger. Prenez un grand respire, puis attendez. Point suivant. L'attente interminable partout. Partout où vous allez aller pour avoir du service, ça risque d'être long. Surtout les services gouvernementaux. Attendez-vous pas à ce que ça se fasse vite. Parfois, vous allez être chanceux.
majorité du temps, vous n'êtes pas chanceux. Juste pour faire, surtout quand vous êtes en ville, vous allez à SMORA pour faire une extension de votre visa. Vous passez du guichet 8 au guichet 7, allez au guichet 4, puis ensuite allez au guichet 12. C'est la même chose pour, c'est encore pire, pour un visa 13A, le Spousal Visa. Tu te promènes à peu près à 7 ou 8 guichets différents avant que les choses se fassent. Tu arrives là à 8 h du matin, puis tu pars à 2 h de l'après-midi. Soyez patient. Au restaurant, c'est la même chose. C'est pas comme chez nous que il y a des fast-foods. Oui, il y a des fast-foods, mais même les fast-foods ne sont pas aussi fast que ça. Si vous allez dans un restaurant ordinaire, un restaurant familial, parce qu'il y en a beaucoup ici, vous allez commander quelque chose, attendez-vous une vingtaine de minutes. Parfois, vous allez aller dans un restaurant et puis vous regardez le menu, vous commandez quelque chose. Ah, pas disponible, monsieur. Ah, pas disponible, monsieur. Ça arrive, ça aussi. Ils n'ont pas le business minding ici. Une fois par semaine seulement, ils vont aller acheter ce qu'ils ont besoin pour leur restaurant. S'il en manque, ça va aller à la journée suivante qu'ils doivent aller acheter leurs choses. Durant ce temps-là, c'est pas disponible. Ils n'achètent pas beaucoup d'avance pour ne pas le perdre. Ils ne veulent pas se griller de congélateur ou de frigidaire plus que qu'est-ce qu'ils ont besoin pour la journée même. Demain est un autre jour. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre ici. Demain est un autre jour. Tomorrow is another day. Il ne faut pas se casser la tête. Si les choses ne sont pas faites aujourd'hui, ça va être fait demain. Pas plus grave que ça. La mentalité asiatique, comme je viens de dire. Tomorrow is another day. Ils ne sont pas dans un état d'urgence comme nous autres on est en Amérique. Ils ne courent pas après le temps. Ils ne courent pas après quelque chose qui n'est pas physique. Nous autres, on court après le temps. On dit le temps est de l'argent. Et on court tout le temps. Eux autres, courent pas. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, c'est autre chose. Ils ne voient pas dans le futur comme nous autres. Ils vivent au quotidien parce qu'ils ne savent pas ce qu'il va y avoir demain. Ils ne savent pas ce qui va arriver demain. Donc, ils pensent toujours à aujourd'hui. Demain est un autre jour. Les insectes. Ils ont beaucoup d'insectes comme on a nous autres. Nous autres, on a les barbeaux. Eux autres, ici, ils ont les coléoptères rhinocéros, qui sont à peu près le même genre, mais qui sont un peu plus gros, avec une corne, sont laides. Ils sont pas énormément plus gros, mais ils sont plus gros, puis ils sont laids, ils sont pas rebutants, ils sont pas ragoûtants. Il y a les moustiques qui peuvent être potentiellement dangereux à cause de la dengue. La dengue, c'est comme comment je pourrais dire, un gros rhume. Je peux comparer ça un peu au COVID-19 parce que
vous faites de la fièvre, vous êtes malade, vous avez besoin d'une médication pour vous en sortir. Si vous êtes en forme, ça va vous prendre un bon, probablement 2 semaines. Si vous n'êtes pas en forme, vous avez des problèmes pulmonaires, vous avez un système immunitaire faible, vous pouvez en mourir. Si vous avez une pathologie qui peut vous rendre très malade si vous attrapez la grippe, la dengue pourrait vous tuer. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que certains expats choisissent de bâtir des maisons complètement fermées avec l'air climatisé, puis que s'ils sortent dehors, ils se mettent de l'anti-moustique. C'est peut-être la raison. Les reptiles. Il y en a certains qui sont dangereux. Tout dépendant où vous vivez. Si vous vivez dans la grande région de Manille, pas dans la périphérie, parce qu'en périphérie, il y a le métro Manila qui appelle, que ce sont des municipalités qui ont été intégrées à Manille. Dans ces municipalités-là, il pourrait y avoir certains serpents venimeux. Ici, ils ont les vipères. Je ne sais pas exactement combien de variétés. J'ai essayé de faire beaucoup de recherches, mais on ne montre toujours rien qu'une sorte. Puis on montre toujours juste une sorte de cobra. Pourtant, des cobras, il y en a plusieurs variétés. Il y a ici dans Mindoro, il y a le cobra royal, puis il y a le cobra des Philippines qui appelle. Il y a aussi aux Philippines le cobra cracheur de venin. J'en ai jamais vu, comment je pourrais dire, en action. J'en ai jamais vu de face. J'ai vu une fois un gros serpent noir passer. Exemple, moi je suis ici, je vais vous montrer juste en bas de ma maison, là, avant de monter, il y avait un chemin ici, là, qu'on pouvait marcher à l'endroit où j'étais. Puis au bout, j'ai vu un serpent passer comme ça, sur le sol. Très gros et très long. Ça devait être sûrement un cobra. C'est la seule chose que j'ai vue. Une autre fois, j'ai vu un serpent noir dans le barangay à ma blonde, mais il n'était pas assez gros pour être un cobra, selon moi. Puis c'était au bord d'une rivière. Donc c'était probablement une variété de vipère. Ou c'était une autre sorte de serpent qui n'était pas venimeux. À chaque fois que je fais des recherches, comme je l'ai dit, sur les serpents, on montre toujours des serpents venimeux, mais une vipère puis une sorte de cobra. Toujours le cobra royal. Donc je ne sais pas exactement combien de variétés de serpents venimeux qu'il y a. Ben, il y a des vipères, des cobras, mais je ne sais pas combien de sortes de cobras puis de vipères. Surtout les vipères, je ne sais pas exactement combien de variétés. Il y a des crapauds. Ils sont plus gros que chez nous. Ils sont plus vigoureux. Ils sautent plus haut. Puis ils sautent vite. Puis ils ont un front de bœuf. Le matin, je rouvre la porte quand je me lève. Je rouvre la porte en avant pour aller m'asseoir sur la terrasse pour boire mon café. Il y en a toujours un ou deux qui sont en face de la porte puis attendent que la porte se rouvre pour entrer. Pareil comme un chien. Ou un chat qui a passé la nuit dehors. Je suis obligé de lui donner des coups de pied d'en face pour les faire virer de bord. Pour lui montrer que non, tu ne rentres pas ici. Il y a des grenouilles. Il y a des variétés de grenouilles qui vivent dans les arbres. Je les entends le soir. Et ma blonde dit, ça, si tu es voué, tu ne les touches pas. Elle dit, les grenouilles de bananier, ça, oui, tu peux les attraper, si tu veux. Mais nous autres, on ne touche pas aux grenouilles, ni les crapauds,
Les autres, ici, les microbes, ils en ont peur. Ils ont une peur bleue, les microbes. Ils se lavent beaucoup. Avant de faire à manger, ils se lavent beaucoup. Après avoir mangé, ils se lavent encore. Il faut qu'ils soient propres tout le temps, sans microbes. Pas nécessairement utiliser des produits désinfectants tout le temps, mais ils sont propres. Puis, ils ne touchent pas les animaux sauvages. Ils ne touchent même pas aux chiens errants, ni les chats errants. Si c'est pas un chien que tu as l'habitude de nourrir, il ne touche pas. Mais j'ai vu que la grenouille, les bananiers, que j'ai l'habitude de voir souvent, paraît-il que leur peau sécréterait un poison qui empêche les prédateurs de les manger. Puis moi, je les attrape, il ne m'arrive rien. Bien sûr, je me lave les mains après. Moi, je les attrape juste pour les lancer plus loin, les enlever de sa terrasse ou dans la maison. Il y en a qui rentrent dans la maison des fois. Les crapauds ici, bizarrement, ils aiment l'eau. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Aussitôt qu'ils mouillent, ils s'en vont dans l'eau et ils s'en vont se reproduire. S'il y a assez d'eau pour le faire, ils le font. Il y a une pluie, il y a une flaque d'eau qui se fait en face de chez nous. Ils vont dedans. Le soir surtout, ils sont une dizaine de crapauds dedans. Autre chose. La pauvreté évidente. Oui, vous allez la voir. Si vous allez vivre en province, oui, vous allez la voir, la pauvreté évidente. D'ailleurs, la pauvreté va être un sujet d'une vidéo prochaine. Ça va être mon avis seulement. Certains produits difficiles à trouver. Il y a des produits que nous autres, on a l'habitude d'avoir, que ici, dans les magasins, on ne trouvera pas. Par contre, certains de ces produits, à part quelques exceptions, je suis capable de les avoir par Lazada ou Shopee, qui sont deux compagnies semblables à Amazon, que tu commandes en ligne, puis ils livrent porte à porte. Mais, contrairement à Amazon, ils vont te sacrer le colis à la porte puis s'en aller, nous autres, c'est main à main. Si tu n'es pas là, ils ne laissent pas le paquet. S'il n'y a pas quelqu'un pour prendre le paquet dans la maison, qui vit dans la maison, ils ne laissent pas le paquet. Bon, tu n'es pas obligé d'avoir de signature, de ci, de ça. Eux autres, s'il y a quelqu'un dans la maison qui répond à la porte, et qui prend le paquet, ils scannent le paquet comme quoi qu'ils l'ont livré, ils prennent une photo, ils s'en vont. Mais la plupart des produits, j'en ai trouvé. Mais d'autres produits, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver. Je voulais avoir des graines de sarriette parce que j'ai oublié d'en acheter avant de partir. J'ai essayé d'en trouver dans les magasins à Manille. Nope. Je suis obligé de chercher. Puis j'en ai finalement trouvé sur Lazada après de longues recherches parce que j'écrivais pas la bonne chose dans la case de recherche. Donc, ils ne trouvaient pas ce que je voulais. C'est comme le café moulu. Difficile à trouver si tu n'es pas en ville. Il y a ici à Pinamalayan, moi j'habite à Gloria, donc je suis obligé d'aller à Pinamalayan, à l'épicerie, pour m'acheter du café. Sinon, j'en ai pas. Fait que si j'ai affaire à aller à Pinamalayan, je regarde mon café, j'en ai-tu assez pour jusqu'à la prochaine fois, je vais me rendre là si j'ai affaire à y aller. Non, je m'en achète. Il est pas mauvais. C'est du café de Batangas. C'est pas très loin d'ici. Le racisme. Oui,
comme partout ailleurs, ça existe. Mais surtout en ville. Surtout en ville. Je l'ai vécu à quelques reprises pendant les 4 mois que j'ai vécu là. Puis c'est pas un racisme. Ah, va-t'en vivre chez vous, gna gna gna, je t'aime pas, puis gna gna gna, puis vous volez nos jobs, comme nous autres on fait, là. Des braillards, là, des bien-être social braillards, là, qui chialent sur les immigrés qui leur volent leur job. Ils ne volent pas ta job, tu ne veux pas travailler, câlisse. Ici, c'est autre chose. Et ils veulent pas te parler anglais. Ils veulent pas te parler anglais. Ils m'ont donné comme excuse, comme plusieurs font, ils donnent cette excuse-là, mais c'est pas pour la même raison. Ils m'ont donné comme excuse, ah, mon nez va saigner si je parle anglais. Autrement dit, je parle pas un bon anglais, puis je suis trop gêné. Ou bien non, ils vont t'ignorer tout simplement. Il y en a une à un moment donné, je vais dans un restaurant, un fast-food, puis je me commande quelque chose au comptoir, puis elle me parle en tagalog. J'ai dit en anglais, s'il vous plaît. Elle s'est virée de bord, elle a regardé sa collègue, puis elle a dit, je veux pas y parler en anglais. Elle a dit, c'est en tagalog. J'ai dit, what? J'ai dit, il est où le superviseur? Ça n'a pas été long qu'ils l'ont enlevé de la caisse. Ils l'ont enlevé de la caisse, puis ils m'ont servi. Elle a peut-être perdu sa job. C'est quelque chose qui est, ici, dans leur mentalité, c'est inacceptable ce qu'elle a fait. C'est inacceptable. Tu travailles en ville, dans le public, attends-toi à voir des touristes, attends-toi à voir des expats qui vont te parler en anglais parce que ça fait pas assez longtemps qu'ils sont ici et qu'ils ne peuvent pas te parler en tagalog. Il faut que tu t'y attendes en prenant ce job-là. Donc, son comportement a été inacceptable et probablement qu'elle a perdu sa job. C'est la forme de racisme que j'ai vécu à quelques reprises seulement. Se marier. Oui, se marier. Se marier en pensant que tu peux être propriétaire. Il y a un pour et un contre. Tu peux être propriétaire d'une maison sur le terrain qui est la propriété de ta femme. Tu ne pourras jamais être propriétaire du terrain à 100%. Pour être propriétaire à 40% du terrain, il faut que tu t'incorpores, que tu te partes une compagnie dont tu es signataire et ta femme aussi. Donc, à ce moment-là, tu peux posséder la maison puis 40% de la terre. Si tu te sépares, il n'y a pas de divorce ici. Si tu te sépares, ben, il faut que tu signes un contrat avec ta femme, comme quoi que tu peux vivre sur la terre, dans ta maison. C'est un contrat qui peut être signé pour 20 ans. Ça, c'est si elle accepte. Si elle refuse, tu es obligé de partir. Tu dois absolument trouver un moyen de vendre la maison à quelqu'un qui va être intéressé de l'acheter. Puis si elle ne veut pas qu'un locataire vive sur sa terre, ben tu es obligé d'y laisser à la maison. Tu n'as aucune compensation. Donc, si tu viens vivre ici, il faut que tu t'attendes à perdre plus qu'à gagner. Il faut que tu t'attendes à ça. Donc, avant d'embarquer à pieds joints dans une relation, te marier au plus sacrant, prends le temps de connaître ta Filipina. Prends le temps de la connaître, observe-la, regarde son comportement. Prends un an s'il faut. Prends un an s'il faut pour bien l'observer, regarder son comportement. Elle va-tu t'achaler pour que tu te maries le plus vite possible? Elle va-tu t'achaler pour aller visiter des terrains? Regarde ça. Ça veut dire que c'est pas la bonne. Les Filipinas,
ici, ne sont pas comme ça. La majorité. Tu as des exceptions. Surtout en ville. En ville, ils cherchent, oui, la sécurité, mais ils cherchent aussi le luxe. Beaucoup de femmes en ville et quelques-unes en province. J'en connais une, je la nommerai pas, mais oui, elle est intéressée par le luxe. Il faut les observer, puis si tu es prête à vivre ça, vas-y. Si tu viens ici pour autre chose, change de femme. Donc, tu ne seras jamais propriétaire d'un terrain. Tu peux être propriétaire de ta maison sur le terrain de ta femme, puis tu peux être propriétaire de condo. C'est pour ça que beaucoup d'expats qui veulent être absolument, parce qu'ils ont cette mentalité-là de l'Ouest, cette mentalité-là américaine, européenne ou de d'autres pays qui ont la même mentalité, ils veulent absolument, absolument, absolument être propriétaires. Donc, ils choisissent les condos parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont sûrs de rien perdre. Là encore, c'est une autre histoire. Si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, il ne sera pas très long pour expliquer pourquoi. Dites-le dans les commentaires. Autre chose. Oui, cette vidéo, c'est les côtés négatifs des Philippines. C'est pas un pays paradisiaque qu'on s'imagine qu'on peut tout avoir facilement, sans problème. Partout où vous allez aller, il y a des problèmes. Partout où vous allez aller, il va y avoir des attentes, de la patience à avoir, surtout dans des pays asiatiques. C'est un paradis dans le sens que ici, on n'est pas taxé sur nos pensions. Puis on peut avoir, surtout au Canada, certaines déductions parce qu'on vit à l'étranger et non pas au pays. Donc, nos RRQ, avec un papier que tu remplis quand tu fais tes impôts, tu peux avoir l'exemption des taxes. Ils ne prendront pas la taxe sur tes RRQ. Il faut quand même que tu fasses tes impôts au Canada. Mais si tu as juste une pension, puis tu ne travailles pas, tu n'as pas des gros revenus, en principe, tu ne devrais pas payer d'impôts là-bas. Donc, c'est un paradis dans ce sens-là, parce que ici, c'est moins cher. Mais attendez-vous pas à trouver tout facile. Il n'y a jamais rien de facile en nulle part. Jamais, jamais, jamais. Même pour les femmes. Il y a des... Ça va être un autre sujet aussi. Je vais en parler dans un autre vlog. Donc voilà ce que moi j'ai constaté comme côté négatif des Philippines. Malgré tout ça, je veux vivre ici. Malgré tout ça, j'ai pas l'intention de partir à cause de ces raisons-là. Si j'aurais à partir, ce serait pour d'autres raisons, mais pas celle-là. Pas tout ce que j'ai nommé. Parce que je conduis, j'ai attendu, oui c'est emmerdant, mais j'ai attendu, puis je suis pas mort. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous aimez le contenu, un Québécois aux Philippines, 61 ans retraité, avec une petite pension,
J'ai amené de l'argent avec moi, j'ai acheté une terre, bâti une maison, puis je compte en vivre. Ma pension, ça va être un à côté. Pour payer les petites choses qu'on va avoir besoin, les électroménagers, etc. On verra. Quand tout va être en place, que je vais commencer à vivre de ma ferme, ma pension va servir à ça. D'ici là, ben, je vais avoir ma pension fédérale aussi. Donc, je vais avoir plus d'argent. Je vais vivre mieux. Mais mon but, c'est d'être autosuffisant avec la petite pension que j'ai pour l'instant. Alors, si vous êtes intéressé par le contenu, vous avez des questions, posez-les. Par contre, ne me demandez pas les sites touristiques. Ne me parlez pas de Boracay puis de El Nido, ces affaires-là. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas ici en tant que touriste pour visiter les Philippines. Je suis ici comme résident. Je ne suis pas sorteux. Je ne suis pas un gars qui va aller visiter les grosses affaires que les agences de voyage vous montrent. Donc, je ne pourrai pas répondre à vos questions là-dessus. Les seules réponses que je peux vous donner, c'est ce que je vis, ce que j'ai vécu depuis que je vis ici. Puis mon but, c'était d'être autosuffisant. Donc, tout ce que vous voyez autour de moi, là, en ce moment, là, puisque où est-ce que j'étais tantôt quand je filmais, je me promenais, mais ce que vous avez vu autour, c'est à moi. Ben, à moi. C'est la terre que j'ai achetée pour ma blonde. Il y a rien que les coconuts là, que peut-être vous avez vu autour de vous, là. Ceux-là, là, ça c'est la terre de mon voisin. Toutes les coconuts qui sont en arrière, là, il y a 1 hectare de même plein de coconuts. Moi, j'en veux pas. J'ai tout coupé coconuts sur mon terrain. Trop dangereux. Ils sont trop gros, trop difficiles à cueillir. J'en ai des jeunes là-bas. Là-bas, j'en ai des jeunes qui poussent. Ça, c'est des coconuts miniatures. Donc, ceux-là, je les ai gardés. Donc, si le contenu vous intéresse, si vous aimez l'aventure que je vis, vous êtes intéressé, abonnez-vous, likez mes vidéos, partagez-les avec vos amis. Puis, passez des commentaires si vous en avez, ça va me faire plaisir de répondre. Sur ce, les amis, à la prochaine.